180 secondes, c'est littéralement ce qu'il a fallu au FC Barcelone pour se faire renverser par le Celta Vigo. Et clairement, oui, je suis déçu. Très franchement, je suis déçu et je qualifie ça d'une faute professionnelle. C'est simple, c'est facile à dire, mais c'est compliqué aussi. C'est très compliqué. Le Barça qui est en train d'enchaîner malheureusement une mauvaise dynamique. On se souvient tous qu'avant la trêve, déjà, on avait perdu face à la Real Sociedad dans un match où le Barça n'a pas été bon dans le jeu. Alors oui, il y avait quand même la polémique de la VAR, tout ça. Mais si on prend un contexte plutôt différent, le Barça n'avait pas bien joué. Et là, encore une fois, ça a été compliqué. Dans le jeu, ça a été compliqué, mais notamment en première mi-temps, où le Barça, certes, avait le pied sur le ballon, mais commettait quand même pas mal d'erreurs, que ce soit les prises de balles qui étaient mauvaises, les prises d'informations, des passes mal faites, un manque d'automatisme. Après, ça pouvait quand même s'expliquer par pas mal de choses. Donc les gars, bienvenue sur la chaîne des Goûts de Couleur. J'espère que vous allez bien. On est là donc pour un débrief à froid et let's go. Alors pour commencer, moi je vais parler de Gérard Martin parce que très franchement, ça va pas être possible. Gérard Martin, il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Il n'a pas le niveau pour jouer en tant que joueur professionnel. Peut-être que dans un plus petit club, il réussira, mais toutes les performances qu'il a jouées avec le Barça, elles ont été mauvaises. Et je ne parle pas seulement des matchs officiels, je parle également des matchs de pré-saison pour ceux qui l'ont vu. Je ne comprends pas pourquoi le Barça s'est débarrassé de Alex Vallée pour garder Gérard Martin. On s'est débarrassé de Michael Faye, mais on a gardé Gérard Martin. C'est inexplicable. Très franchement, c'est inexplicable. C'est un joueur qui est censé rentrer dans la rotation, faire souffler les joueurs. C'est censé être la doublure de Alejandro Balde, mais tu ne peux pas compter sur lui. Pour moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est Hector Fort. Il va être la doublure en tant que latéral droit, la doublure en tant que latéral gauche. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Pour moi, Gérard Martin ne doit plus être reconduit dans ce Barça-là. Sachant qu'en plus, on a la chance, on a vraiment eu de la chance de ne pas avoir écopé de ce carton rouge bien plus tôt, juste avant la fin de la première mi-temps. Parce que là, ça aurait été compliqué. Et je pense qu'on aurait perdu ce match-là. Déjà que je qualifie ça d'une défaite, mais là, on l'aurait littéralement perdu quand on voit comment s'est déroulée la fin de match. Ensuite, il y a quand même Iñaki Peña que franchement, comme je l'ai dit, il faut remettre à l'honneur parce qu'Iñaki Peña, il sort un match masterclass. Un match masterclass. Très franchement, je suis déçu pour lui parce qu'il aurait dû obtenir son clean sheet. Les arrêts monumentaux qu'il a fait, que ce soit sur la ligne, ses sorties, il couvrait même le mauvais alignement défensif du FC Barcelone en étant très très haut. On voit très bien que Hansi Flick lui a donné des consignes et il les applique à la lettre. Et très franchement, c'est un gardien qui me surprend, qui est en train d'évoluer tout simplement et de surpasser toutes les attentes que tout le monde avait sur lui. On se rappelle tous, après la blessure de Marc-André Ter Stegen, il a été vivement critiqué et c'est d'ailleurs même pour ça que le Barça est allé chercher un autre gardien. Et finalement, depuis que Marc-André Ter Stegen est blessé, Iñaki Peña assure son rôle de gardien secondaire, voire même s'il continue vraiment à ce niveau-là, parce que franchement pour moi c'est un très très gros match de sa part, il y aura moyen qu'il finisse toute la saison en tant que titulaire et qu'on ne voit même pas Chesney. Ensuite, j'aimerais parler de Hansi Flick tout simplement parce qu'il est conscient de ce qu'il s'est passé. Alors, il dit très clairement que c'était pas 10 minutes, mais c'était tout le match. Aujourd'hui, nous avons joué un très mauvais match. Oui, parce que pour moi, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça ne perd pas seulement sur 10 minutes de jeu. À un moment donné, en seconde période, tu avais ce Celta Vigo qui était fatigué, un Barça qui vraiment était au-dessus. Mais si on prend le match tout dans sa globalité, très clairement, c'était pas vraiment un bon match. Dani Olmo, on a eu du mal à le trouver. Après, ça peut s'expliquer par son positionnement. Je trouvais que Lewandowski, il a eu quand même pas mal de pertes de balles. Pedri, finalement, cette saison, est-ce qu'il serait pas plus intéressant quand il part un peu plus en retrait? L'alignement défensif n'était pas bon. On a concédé beaucoup trop d'occasions. Et comme je l'ai dit, de toute façon, Gérard Martin, il s'est fait fumer sur son côté gauche. Et l'erreur de Jules Koundé, le carton rouge de Casado. Très franchement, il s'est passé pas mal de choses dans ce match-là. Et c'est compliqué, très franchement c'est dur. Sachant qu'en plus, avant la remontée, avant le premier but du Celta Vigo, avant l'erreur, le Celta Vigo marque. Mais heureusement, il y a hors-jeu. 30 secondes après, but. C'est inexplicable et c'est pas normal. Très franchement, c'est une faute professionnelle. Alors moi, clairement, je vous le dis tout de suite, je ne perds pas du tout confiance en Hansi Flick. On a vu à quel point c'était un grand coach. Mais un truc qui me déstabilise énormément, c'est le fait de se dire que qu'est-ce que cette équipe donne sans Lamine Yamal? 3 fois, Lamine Yamal n'a pas joué titulaire en Liga. 3 fois, le Barça a perdu des points. C'est pas normal.
C'est pas normal. Donc on est en train de se rendre compte tout simplement que Lamine Yamal est notre fer de lance. Même si sur ces derniers matchs, il n'a pas marqué ou il a fait un peu moins de passes décisives, c'est un joueur qui amène tellement de danger, tellement de percussions, tellement de diversité dans le jeu du Barça, avec ses combinaisons avec Pedri, avec Casado. Il a une très très belle entente, il est très bien intégré dans ce Barça et il colle parfaitement à ce que Hansi Flick veut pour son Barça. Donc, franchement, Lamine Yamal, va vite falloir qu'il revienne, va vite falloir qu'il nous permette, en tout cas, à ce Barça-là de revenir. Mais on sait très bien aussi qu'à un moment donné, même si Lamine Yamal revient, il y aura des matchs où il ne pourra pas être titulaire. C'est un garçon qui est encore en pleine croissance, c'est un garçon, il faut en prendre soin. Lamine Yamal, il faut en prendre soin, les gars. Il a que 17 ans. Faut pas le blesser, faut pas que ça nous fasse un Ansu Fati bis, c'est parce qu'on lui souhaite. C'est parce qu'on lui souhaite, nous on lui souhaite une belle carrière. Mais le Barça, quand Lamine Yamal n'est pas là, il n'y a personne. Déjà, Ansu Fati s'est reblessé. Très franchement, lui, c'est une catastrophe, j'ai envie de dire. Ferran Torres, blessé, mais le mode Shark activé, soi-disant, moi, j'y crois pas du tout. Même s'il était là, ça n'aurait rien changé. Et on voit bien que Dani Olmo, sur un côté, c'est assez compliqué. Il a beaucoup plus de talent, beaucoup plus de potentiel quand tu le fais jouer en tant que numéro 10. Et Rafinha, c'est le genre de joueur qui est extrêmement fort à la profondeur. Et il est devenu tellement bon dans la finition, mais on sait que Lamine Yamal, tous pour la capacité élimination, tout ce qu'il apporte en termes de diversité, il a un cran au-dessus, je dirais, de Rafinha. Maintenant, Rafinha, attention, un très très grand joueur depuis le début de saison, il est exceptionnel. Et comment terminer cette vidéo? Franchement, sans parler de Jules Koundé. Jules Koundé qui, en plus, je trouvais vraiment qu'il faisait un bon match. Mais très franchement, juste cette action-là, elle casse tout. Moi, je vous dis clairement, elle casse tout. Koundé, moi, c'est un joueur en qui j'ai confiance. Il s'est vraiment révélé en tant que latéral droit, quand même un des meilleurs. Donc, je le dis clairement, Jules Koundé, c'est une valeur sûre. L'erreur qu'il a faite, c'est une erreur. C'est un manque de concentration, c'est un manque de professionnalisme. Et je suis content que lui-même le révèle. Lui-même ait conscience de son erreur. Il est conscient du fait qu'il a été un peu le détonateur de la chute du FC Barcelone avec Marc Casado, j'ai envie de dire. Même si, très sincèrement, je pense que même si Casado s'est ramassé le rouge, le Barça est largement capable de résister 10 minutes aux assauts du Celta Vigo qui plus était un Celta Vigo fatigué. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher les commentaires. Je ferai très certainement le débrief du Real Madrid, mais en retard, étant donné que je vais le regarder à l'hôpital. Donc, je pense que le lendemain matin, il sortira. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt.